Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je veux d'abord remercier le personnel de l'Assemblée et singulièrement l'administratrice qui m'a accompagné et appuyé dans les auditions que nous avons menées et l'élaboration du rapport sur cette proposition de loi constitutionnelle qui vise effectivement à modifier les conditions de déclenchement de la procédure dite de référendum d'initiative partagée. L'article 3 de notre Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, nous, et par le référendum. C'est bien donc de souveraineté que nous discutons, et c'est bien la souveraineté que, par cette proposition de loi constitutionnelle, nous proposons de renforcer en faisant du texte constitutionnel non seulement un texte, mais un texte vivant, c'est-à-dire qui peut être effectivement mis en pratique pour que nos citoyens puissent pleinement bénéficier des droits qui y sont proclamés. Près de 15 ans après la révision constitutionnelle de 2008, le bilan du référendum d'initiative partagée n'est pas satisfaisant. C'est le moins que l'on puisse dire et je pense que nous pouvons tous en convenir. L'article 11 de la Constitution, modifié en 2008, prévoit en effet une procédure permettant de soumettre au référendum une proposition de loi portée par 1/5 des parlementaires, soutenue par 1/10 des électeurs, si cette proposition n'a pas été examinée par le Parlement. Mais le référendum d'initiative partagée est resté largement lettre morte. À ce jour, une seule proposition de loi a fait l'objet d'une campagne de collecte de signatures dans ce cadre. Il s'agit de la proposition de loi qui visait à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris, co-signée par plus de 185 parlementaires donc, et qui avait ensuite recueilli plus d'1 million de signatures de nos concitoyens en 2019. Cette procédure, pourtant, ce chiffre de 1 million n'a pas été suffisant pour aller au bout de la procédure de référendum d'initiative partagée, car cette procédure est quasiment impossible à mettre en œuvre avec les seuils qui sont exigés actuellement par la Constitution. De surcroît, cette procédure ne peut pas aujourd'hui être lancée à l'initiative des citoyens, mais seulement à l'initiative des parlementaires. Les citoyens ont seulement la possibilité de soutenir une proposition de loi déposée au préalable par des députés et sénateurs. Il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, puisque le mouvement débutait le 17 novembre 2018, les Gilets jaunes ne s'y étaient pas trompés, et ils avaient fait, aux côtés des revendications sociales, de la question du référendum d'initiative citoyenne une de leurs revendications centrales, sous diverses formes, dans leur mouvement référendum abrogatif, législatif, constituant, révocatoire. Et au cours des auditions que nous avons effectuées, l'une des figures majeures de ce mouvement, Jérôme Rodriguez, que j'ai auditionné, souligne l'intérêt du dispositif de référendum d'initiative citoyenne, mais aussi partagée, pour, dit-il, redonner de la voix à la France silencieuse et réintéresser nos concitoyens à la chose et au débat public à l'heure où l'abstention progresse. La révision de la procédure de référendum engagée en 2019 à la suite de ce mouvement, sur la base d'un projet de loi porté par le gouvernement de l'époque, sans aller aussi loin que ce que proposaient les Gilets jaunes, constituait un premier pas vers une plus grande effectivité du dispositif de référendum d'initiative partagée, mais elle n'a malheureusement pas été discutée, pas même dans cette commission. Alors, la présente proposition de loi que je défends et que nous proposons avec l'ensemble des collègues du groupe de la France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, reprend 2 des dispositions de la réforme de 2019. D'une part, elle abaisse le nombre de soutiens parlementaires et citoyens requis pour le déclenchement de la procédure. Nous proposons que désormais, il s'agisse d'1 million de citoyens au lieu de 4,7 millions, et de 10% des parlementaires, soit 93 au lieu de 185 actuellement. D'autre part, notre proposition permettrait aux citoyens d'être aussi à l'origine de la procédure et pas seulement en soutien de l'action des parlementaires. C'est donc la création d'un droit à l'initiative citoyenne qu'il vous est proposé de créer. La proposition ne remet pas en cause le principe d'un contrôle par le Conseil constitutionnel sur la proposition de loi qui serait soumise au référendum, et elle ne modifie pas non plus le champ d'intervention
par souci de cohérence avec l'article 11 actuel. Mais elle donne le droit aux citoyens de s'emparer de la procédure avec cette fois-ci une réelle possibilité de succès grâce à des seuils qui restent exigeants, mais qui deviennent beaucoup plus raisonnables et atteignables. Alors l'article 11 de notre Constitution prévoit déjà qu'une loi organique fixe les conditions de mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, et cette loi organique aurait naturellement vocation à être révisée si cette proposition était adoptée. Pour préciser un certain nombre de sujets, le délai de la collecte des signatures citoyennes et parlementaires, la temporalité du contrôle du Conseil constitutionnel ou encore le soutien technique apporté aux citoyens dans la rédaction de leurs propositions de loi. Mais allons au cœur du débat. Le référendum fait encore trop souvent l'objet d'un mauvais procès. Je veux donc revenir sur quelques avantages qu'il présente, et notamment dans sa forme de référendum d'initiative partagée, et sur lesquels sont revenus plusieurs des intervenants que nous avons auditionnés, juristes, professeurs de droit public et constitutionnel, politistes, mais aussi figures du mouvement des Gilets jaunes. En effet, cette démarche permettrait de remettre le citoyen au cœur du débat public et de préserver le référendum du risque de dérive plébiscitaire en faisant qu'il puisse advenir par d'autres que par la simple volonté du président de la République. Il s'agirait de briser en quelque sorte le monopole actuel. Le cas échéant, si le processus aboutit à l'organisation d'un référendum, il permettrait donc une expression directe, plus fréquente, de la souveraineté nationale en dehors des seules phases d'élection. Et par son caractère partagé entre citoyens et parlementaires, il permettrait de rapprocher les parlementaires que nous sommes et les citoyens à l'heure où l'antiparlementarisme se répand et où la défiance règne souvent entre représentants et représentés. On peut considérer que la participation directe des citoyens à la délibération et à la décision par le biais de ces référendums est aussi de nature à améliorer l'acceptabilité, la légitimité des mesures qui en découlent, et donc de répondre plus efficacement aux enjeux, aux grands enjeux politiques, aux grands enjeux environnementaux, aux grandes transformations qui sont devant nous quand on voit l'évolution de la situation tant au plan international que climatique, par exemple. C'est là une remarque absolument cruciale qui a été soulignée par plusieurs des intervenants. Pour asseoir la légitimité de ces décisions, dont on sent bien qu'elles font débat et qu'elles doivent chercher des majorités parfois transversales à celles que peut donner la représentation à travers le mécanisme des élections législatives ou sénatoriales, singulièrement déformées par le scrutin majoritaire. Enfin, le référendum d'initiative partagée ne tire pas sa valeur du seul fait qu'il permettrait l'expression citoyenne le jour du vote. Il peut aussi, il sera aussi, au service d'une démocratie continue, délibérative, complémentaire de la démocratie directe du vote lui-même et de la démocratie représentative, qu'il n'est nullement question de remettre en cause avec ce texte. La campagne de collecte de signatures, puis le cas échéant, la période précédant le référendum ont vocation à être des moments de délibération citoyenne, de débat public, qui permettent ensuite à la nation de se prononcer librement, souverainement, en étant éclairée. Pour certains, la présente proposition de loi pourrait paraître trop timorée. Pour ma part et pour celle de mes collègues, nous y voyons l'occasion de faire, par la réforme de la Ve République, œuvre commençante de Sixième République, pour paraphraser Jean Jaurès. Surtout, la proposition que nous portons se veut efficace. Elle se veut significative, elle l'est, mais elle se veut aussi acceptable par l'ensemble des groupes politiques qui composent notre Assemblée, et c'est bien dans cet esprit que nous avons travaillé. Rappelons à ce titre qu'il s'agit de dispositions, le référendum d'initiative partagée, introduite sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que la révision constitutionnelle qui avait été proposée et dont nous nous inspirons vient du premier mandat d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Édouard Philippe, et que les partis politiques qui se sont emparés de cette initiative, qu'il s'agisse de celle de 2019 ou plus récemment celle qui n'a pu aboutir, sont représentés dans les partis qui constituent la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est donc
un très large champ du spectre de notre Assemblée et de la population française, je crois, qui est d'accord sur le principe. Voilà, je formule donc le souhait que nous puissions adopter cette proposition de loi sans attendre une hypothétique révision constitutionnelle à venir dont le calendrier, les modalités ne sont à cette heure pas connus, et alors que la précédente, celle de 2019, est restée au stade de projet de loi non discuté, pas même en commission. Je vous invite donc à voter ce texte pour ne pas repousser à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui et pour ouvrir un droit nouveau à nos concitoyens. Je vous remercie.